Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Escagues, je suis manager chez Enea Consulting. Donc on est un cabinet de conseil stratégique, comme l'a dit mon collègue Jacques ce matin. Et donc je travaille avec mon collègue Laurent sur les enjeux de décarbonation auprès des industriels. Et donc cet après-midi, je vais vous présenter notre offre de décarbonation pour des industriels. Donc évidemment pour arriver à une neutralité carbone, mais surtout pour accompagner des industriels à développer des activités, des business models qui sont résilients au monde bas carbone de demain et de les accompagner dans l'évaluation des impacts, notamment sur leur facture énergétique et sur leur activité. Donc, on propose un accompagnement en 3 phases. Évaluer, planifier et implémenter. Et donc, la première phase consiste à faire le bilan des émissions et du périmètre de la décarbonation. Donc, il y a beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille qui n'ont pas une bonne maîtrise des scopes d'émissions qu'ils émettent, donc scope 1, 2 et surtout 3. De plus en plus, on parle de ça. Et ça devient de plus en plus important de communiquer dessus, de le monitorer, de mettre en place des KPIs pour satisfaire aux demandes d'investisseurs et aussi de clients. Donc, on va poser des questions lors de cette phase comme quelle est l'exposition au risque aux différents scénarios de trajectoire de prix de carbone, quelle est l'exposition de l'activité à des fuites de carbone, donc à l'internationalisation de certains segments industriels. Et donc, un exemple que vous voyez en bas, c'est un accompagnement qu'on a fait auprès d'un équipementier dans le GNL pour les aider à construire des trajectoires de décarbonation en lien avec des SBTI, donc les Science-Based Targets, qui sont en lien avec des objectifs de changement climatique et un scénario 1,5 degré. Donc, pour vraiment avoir une vision robuste qu'ils peuvent ensuite communiquer auprès des investisseurs et leurs clients. Donc après, on passe à la phase de planification où on définit la feuille de route, on évalue les solutions technologiques, l'intégration d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, les actions sur les sites opérationnels. Quel est l'impact sur le PNL de l'entreprise avec ces différentes actions? Quelles sont les trajectoires de réduction de coûts aussi? Donc là, en bas, on a un exemple de projection d'émissions de CO2 et des courbes de factures énergétiques dans différents scénarios, donc en lien avec différents scénarios du ETS et des scénarios d'augmentation de prix d'énergie fossile et d'intégration d'énergie renouvelable. Et la dernière phase, c'est la phase d'implémentation, donc où on va bien sûr accompagner dans la mise en place et même l'adaptation du business, la transformation du business, même la création de nouveaux BU pour diversifier l'activité potentiellement du client, de l'industriel, pour déployer un modèle qui sera résilient au monde de demain. Donc en bas, on a l'exemple d'un accompagnement qui date de quelques années avec la plateforme chimique GE Osiris dans le Roussillon, où on les a aidés à sécuriser un contrat d'approvisionnement de vapeur issu d'une unité de valorisation énergétique de Trédi dans un réseau de chaleur commun sur la plateforme et les aider à projeter et après implémenter ce contrat d'approvisionnement de vapeur. Donc, en bas à gauche, vous voyez les leviers de décarbonation sur lesquels on peut travailler à travers cette démarche. Donc, la première brique en jaune, c'est l'optimisation de l'existence. Donc, on regarde ce qu'il y a déjà en place, quel type d'énergie renouvelable on pourrait intégrer. Après, on passe à la brique orange qui est la diversification du business. Donc, une fois qu'on a optimisé tout ce qu'on peut dans l'outil industriel et process, est-ce qu'on peut commencer à regarder un changement des process, même aller jusqu'à un changement des produits, donc travailler sur les scopes 3, travailler sur des enjeux d'économie circulaire, de valorisation de déchets. En bas à droite, la brique bleue, c'est la fermeture d'actifs, la sortie. Donc, pour des activités industrielles, surtout en industrie lourde, qui par exemple consomment du charbon ou des carburants fossiles, on voit si on peut faire une sortie de ce type d'actifs. Et la dernière brique, toutes les émissions qu'on ne peut pas réduire ou optimiser, on va avoir des émissions résiduelles et donc on peut compenser ces émissions avec différents mécanismes de compensation. Donc, comme vous voyez en bas à droite, on travaille avec une large variété d'industriels sur toute la chaîne, donc allant des industriels, des consommateurs d'énergie, les demandeurs, et aussi les offreurs de solutions. Donc, ça peut être des équipementiers, des fournisseurs de technologies,
qui vont venir appuyer ces types de feuilles de route. Et pour terminer, on travaille surtout sur la partie financement à travers tout ça, donc la brique que vous voyez en transverse, pour appuyer la recherche de fonds d'investissement de CAPEX, levée de dette pour financer ces projets. Donc, on travaille beaucoup avec des banques et des fonds d'infra et fonds d'investissement sur ces sujets industriels. Merci beaucoup.